Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress. Donc pour pouvoir installer WordPress, il va d'abord falloir le télécharger. Donc pour ça, il faut aller sur le site fr.wordpress.org et cliquer sur le bouton en haut à droite télécharger WordPress. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, ça va vous envoyer vers une page qui vous propose de télécharger la dernière version de WordPress. Donc aujourd'hui, la dernière version pour nous, c'est la version 4.9.5. Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur le bouton télécharger WordPress. Là, ça va vous télécharger une archive du CMS. Cette archive, vous allez l'installer à l'endroit où vous allez travailler, donc dans votre projet. Donc une fois que le téléchargement est terminé, vous allez aller dans l'endroit où vous avez téléchargé l'archive de WordPress et vous allez faire une extraction du zip et ça va vous extraire donc l'ensemble des fichiers et dossiers propres à WordPress. Donc une fois que l'archive a terminé de se décompresser, vous avez un nouveau dossier WordPress qui est apparu, donc qui contient l'ensemble des fichiers et dossiers de WordPress. Donc vous allez sélectionner l'ensemble de ces dossiers, de ces fichiers en faisant un CTRL A, et vous allez les couper et les mettre à la racine de votre projet. Donc une fois que tous les fichiers et dossiers ont été déplacés, vous pouvez supprimer le dossier WordPress qui est maintenant vide, et vous pouvez également supprimer l'archive qui ne vous sert plus à rien. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur notre navigateur et on va aller à l'endroit où on a mis notre site. Donc vous voyez que ici, une fois que je lance le navigateur sur mon projet, je vois que je suis redirigé automatiquement sur une adresse qui s'appelle wp-admin/setup-config.php. Et donc là, WordPress me propose donc de l'installer. Donc je vais cliquer sur c'est parti. Donc la première chose que me demande WordPress dans son installation, c'est une base de données. Donc le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas créé de base de données, donc il va falloir d'abord faire cette étape avant de pouvoir installer WordPress. Donc je vais me rendre sur phpMyAdmin et je vais créer une nouvelle base de données. Donc, cette base de données, je vais l'appeler WordPress. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fonction de votre projet. Et je vais choisir l'interclassement TF8 Général CI. TF8 Général CI. Et je crée la base de données. Donc je laisse bien la base de données vierge, c'est WordPress qui va s'occuper de la remplir lorsque je vais l'installer. Donc là, WordPress, il a besoin que je lui donne les informations pour qu'il puisse se connecter à ma base de données. Donc ici, le nom de la base de données. Donc moi, je l'ai appelé WordPress, donc je ne touche à rien. Mon utilisateur, c'est root. Ensuite, je n'ai pas de mot de passe. L'adresse de la base de données, donc comme je suis en local, c'est localhost. Et ensuite, il me propose de modifier le préfixe des tables. Ce préfixe, je vous conseille de le modifier. Pourquoi? Parce que ça va permettre de sécuriser un tout petit peu plus votre WordPress, de façon à ne pas avoir le même nom de table que tous les sites WordPress qui sont en ligne. Ça permettra de rajouter un petit niveau de difficulté à d'éventuelles personnes qui essaieraient de pirater votre site. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi ici je vais mettre n'importe quoi, donc FO par exemple, je sais pas pourquoi mais on va mettre ça. Je clique sur valider. Donc ensuite WordPress me dit qu'il peut se connecter à la base de données, qu'il est prêt à lancer l'installation. Donc cliquez sur lancer l'installation. WordPress vous envoie sur une nouvelle étape où il vous demande de renseigner le titre de votre site. Ici je vais mettre mon super site. Ensuite, il propose de mettre un identifiant, donc c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à l'espace d'administration de WordPress. Donc moi ici, je vais mettre canal code. Il propose de mettre un mot de passe. Par défaut, il propose un mot de passe qui est relativement fort en termes de sécurité. Moi, je vais lui mettre un mot de passe qui est faible, et comme il est faible, elle n'est pas très contente, donc il me propose donc, enfin il m'en informe, et du coup il me dit que si je veux vraiment un mot de passe faible, il faut que je coche cette petite case. Donc là, je mets un mot de passe qui est faible parce que je suis en local. Il faudra simplement que quand je mettrai mon site en ligne, que je pense bien à modifier mon mot de passe. L'étape suivante, il vous demande de renseigner une adresse de messagerie. Donc ici, je vous conseille de mettre une adresse de messagerie valide, parce que c'est ce qui vous permettra de récupérer votre mot de passe si jamais vous l'avez perdu. Donc très important. Et il vous propose une dernière option, qui est donc une case à cocher, qui propose d'indexer ou pas votre site auprès des moteurs de recherche. Donc si vous êtes sur votre site en développement, je vous conseille de cocher cette case parce que vous voulez pas que votre site soit visible. Par contre, quand vous mettrez votre site en production, pensez bien à la décocher de façon à ce que les moteurs de recherche puissent indexer vos contenus. Et ensuite, je clique sur installer WordPress, une fois que j'ai bien rempli toutes les informations du formulaire. Et là, donc, la WordPress m'informe que tout s'est bien passé et que maintenant, je peux commencer à l'utiliser. Donc je clique sur se connecter. Et donc là, j'arrive sur l'interface de connexion de WordPress. Pour accéder à cette page-là, par la suite, vous pourrez faire le nom de votre site, /wp-login.php ou login tout court, qui vous redirige vers wp-login.php ou également wp-admin.
Donc si vous n'êtes pas connecté, ça vous renverra vers la page de connexion. Donc ici pour me connecter, je vais utiliser donc mon identifiant et le mot de passe que j'avais renseigné tout à l'heure. Et je me connecte. Et donc là, je suis bien connecté au back-office de WordPress. Le back-office va me permettre de mettre à jour mes contenus, d'en créer des nouveaux et d'en supprimer. Et si je veux consulter le site donc, au niveau de mon front office, je peux cliquer sur mon site en haut à gauche et j'arrive du coup sur le site visible par mes utilisateurs. Donc simplement, comme je suis connecté, j'ai une petite barre en haut qui me permet de passer de l'administration du site à sa visualisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre comment installer WordPress. Si jamais vous avez des petites difficultés ou des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire.